tu vas bien? Bienvenue sur la chaîne Tout est accompli. Alors là, j'aimerais te parler d'un terme que tu as dû déjà beaucoup entendre sur les réseaux ou autres. Et si tu t'es lancé dans le business ou si tu comptes le faire, en tout cas, tu vas l'entendre et tu l'as déjà lu quelque part, je n'en doute pas. Donc, c'est le terme marketing inbound. Donc, qu'est-ce que c'est que le marketing? Le marketing, c'est une manière de vendre ton produit ou ton service. Et il y a plusieurs sortes de marketing, mais ça passe aussi par tout ce qui est communication et ce qui est surtout visibilité, puisque tu peux vendre lorsque tu es visible. Le marketing inbound, c'est un marketing qui est très apprécié de nos jours, puisque c'est un marketing qui va te permettre d'attirer tes clients. En fait, on appelle ça le marketing, c'est l'aimant à client. Ça veut dire que les personnes vont, par ta création de contenu, par ton identité, donc on va dire ton identité de marque, si elle est forte ou pas, si tu es à l'aise avec qui tu es, avec ce que tu vends, tu vas pouvoir attirer des prospects ou des leads qualifiés. Donc ça, je vais revenir sur les termes pour t'expliquer un petit peu. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parce que tu vas communiquer, ce que tu vas offrir à ton audience, tu vas pouvoir vendre. Le premier point, qui est très important à mon sens, c'est que beaucoup pensent que le marketing inbound se résume à publier de manière régulière sur les réseaux sociaux. Alors oui, ça en fait partie, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Le marketing inbound, c'est vraiment un écosystème harmonieux et ça ne peut pas se baser que sur les réseaux sociaux, puisque pour la simple et bonne raison, et ça je vais le dire, c'est que quand on fait de la communication, quand on est dans le marketing, le nerf de la guerre, ce sont les datas. Ce sont les données de tes clients, de tes prospects. Et donc, quand tu fais des posts sur Instagram, ou si tu fais des posts sur Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, et chaque réseau a sa spécificité, je t'en reparlerai plus tard, eh bien, il n'est pas... tu vas pouvoir vendre, tu vas clairement pouvoir vendre, parce que je l'ai fait, j'ai commencé avec 0 abonné, et même quand j'en avais 300, je vendais, je faisais mon chiffre d'affaires. Mais je ne capturais pas forcément les emails. Alors, une fois que l'appel découverte était réservé, j'avais l'adresse mail, mais je n'avais pas forcément de formulaire, je n'avais pas forcément de données de mes clients. En fait, je n'avais pas de fichier client, clairement. Donc, quand tu n'as pas de fichier client, il est difficile de faire une newsletter, de relancer une base de données pour vendre tes services ou tes ateliers. En fait, tout se passe sur l'instantané et sur les réseaux sociaux. Donc ça pose problème. C'est bien au début, mais c'est bancal sur le long terme. Ensuite, il y a autre chose, c'est que Instagram et Facebook et Twitter, les réseaux ne t'appartiennent pas. Donc un jour, du jour au lendemain, ils ferment, tu n'as plus de base de données, tu n'as plus de base client. C'est problématique quand même, quand on vend. Donc ça, pour moi, il est essentiel que tu aies... Alors moi, je préconise le site internet parce que pour moi, c'est une vitrine, c'est une visibilité. Ça t'appartient, c'est ton propre domaine à toi. Tu mets ce que tu veux, tu mets tes blogs, tes articles de blog, tes podcasts, tu peux tout mettre sur ton site internet et tu peux véritablement l'utiliser comme CRM, comme outil marketing, ça dépend de la base que tu as pris. Moi, j'ai pris Wix, j'ai mes emails marketing qui partent de là. J'ai également mes formulaires pour mes événements en ligne, mes ateliers. C'est-à-dire que j'ai un seul outil au lieu d'en avoir 10 000. D'accord? Et oui, j'ai pris un forfait payant, mais finalement, quand je vois que ça me coûte à peu près 300 € l'année, au final, si je multipliais tous les outils qui me permettraient d'avoir un CRM, d'avoir de quoi faire des formulaires ou des tunnels de vente comme System.io, tout ça, au final, après, tu es vite obligé de passer sur du payant sur toutes ces plateformes-là. Et au final, j'aurais payé facilement plus de 2 000 € l'année. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent commenter et dire que c'est le cas. Donc moi, je préconise toujours d'avoir un site internet pour centraliser les données sur la même base. C'est un choix. Il y en a qui vont me dire, mais non, le site internet, c'est pas obligatoire, tu peux tout faire sans. Il n'y a pas de souci, sauf qu'à un moment donné, il faut quand même, il va falloir avoir quand même comme objectif de récupérer les données de tes clients, adresse mail ou numéro. Parce que sinon, c'est rare d'avoir quelqu'un qui voit ton offre et le prend. Donc, il faut quand même pouvoir le fidéliser. Et même quand c'est ton client, il faut le fidéliser, il faut en prendre soin. Donc, c'est très important à mon sens. La deuxième clé, c'est que le marketing inbound, il s'inscrit dans un écosystème. Ça veut dire que tu vas pouvoir faire des publications de manière régulière et constante sur Instagram, Facebook ou autre, mais ce n'est pas parce que la personne voit un post qu'elle va forcément vouloir être ta cliente. Donc, il va falloir aussi que tu puisses mettre en place ce qu'on appelle des lead magnets, des freebies, c'est-à-dire des produits gratuits, des produits d'appel qui vont te permettre de récupérer l'adresse mail de ton prospect. D'accord? La personne, ça veut dire qu'elle est
presque intéressée. En tout cas, elle veut voir ce que ton contenu gratuit vaut. Il y en a qui le font de moins en moins. Moi, je le fais parce que j'aime bien donner de la valeur et je sais que s'ils sont satisfaits de ce produit gratuit, ils vont forcément se dire que le produit payant ne peut qu'être meilleur, d'accord? Et ça me permet d'avoir encore et toujours les datas, les données de mes clients. Et ces personnes-là, ensuite, elles font partie de mon fichier client et elles sont au courant de mes offres de manière régulière. Ce qui fait que j'ai des ventes. Une personne qui a téléchargé mon produit gratuit il y a 3 mois peut devenir ma cliente dans 2 mois, par exemple. Et ça s'inscrit dans le long terme. Donc, c'est pour ça que la constance, la persévérance, ce sont des clés dans le marketing inbound, d'accord? Mais le nerf, quand même, de la guerre, c'est de récupérer les datas, les données de tes clients. Donc, qu'est-ce que c'est la différence entre prospect et lead? Les leads qualifiés, ce sont des personnes qui vont te donner leur adresse mail et qui vont être potentiellement intéressés par des offres. D'accord? Et ça, c'est que tu les récupères dans tes formulaires gratuits. Ou si tu mets juste un Google Form sur ton réseau Instagram, ça, c'est pas un souci. Tu n'es pas obligé d'avoir un site internet quand tu démarres. Mais au moins avoir de quoi récupérer l'adresse mail des personnes qui sont potentiellement intéressées par tes offres. Et ça va par le Google Form, des questionnaires. Il y a Tally comme logiciel aussi qui te permet de faire des quiz plutôt modernes et à ton image de marque. Mais au moins, tu récupères les adresses mail. D'accord? Les réseaux sociaux ne sont pas une fin en soi. Mais ne perds pas énormément de temps à créer du contenu sur les réseaux sociaux si au final, tu ne récupères pas les adresses mail ou le numéro de téléphone de tes clients. Ne pense pas que tu vas pouvoir te contenter d'avoir un tunnel de vente via Instagram seulement. Moi, je le fais, ça marche. Mais à un moment donné, bascule sur quelque chose d'autre. Récupère le numéro, va sur WhatsApp ou autre chose pour avoir quelque chose de consistant. Les réseaux sociaux ne t'appartiennent pas. Il faut savoir que le marketing inbound passe vraiment par la création de contenu, mais c'est quelque chose d'extrêmement chronophage. Donc, tu vas pouvoir faire, même si tu postes 2 fois par semaine, tu donnes de la qualité, c'est pas mal, mais ça te demande quand même du travail en amont. Moi, ça me demande 1 à 2 journées par mois pour planifier mon mois. Il faut que ce contenu soit éducatif, attrayant, qu'il sensibilise et qu'il te permette de vendre aussi. Si tu te mets dans le marketing inbound juste pour donner de la valeur et du gratuit, tu ne vendras pas. Une audience qui est habituée à consommer gratuit ne sera que très difficilement transformable en une audience qui consomme payant. Sache-le. Et je le vérifie avec beaucoup de mes clients. Donc dès le début, sois conscient de ton offre, parle de ton offre et de tes services. Sinon, ça va être très compliqué pour toi de passer d'une audience qui consomme et qui se nourrit gratuitement de tes offres à quelque chose de payant. D'accord? Maintenant, c'est une vitrine, les réseaux sociaux. Donc ça peut être très intéressant de te mettre dessus, même si c'est à ton rythme, ça peut être 1 fois par semaine, à partir du moment où ça fait partie de ta stratégie, c'est très bien. Mais dans le marketing inbound, il y a aussi d'autres choses. Il y a YouTube, il y a des podcasts, il y a également les articles de blog, tout ce qui va pouvoir donner de la valeur à tes clients. Le but n'est pas la quantité, mais la qualité pour que ça fonctionne. Et je répète, ne te dis pas que tu vas faire du marketing inbound et te mettre corps et âme là-dedans, dépenser ton énergie pour communiquer, pour gagner en visibilité si derrière, tu ne peux pas capturer les datas de tes clients. Parce que ça ne servira à rien. Pour moi, ça sert vraiment à rien. J'avais fait un post où je disais que faire du marketing inbound sans site internet ou sans plateforme où tu vas pouvoir centraliser les données de tes clients, c'est un petit peu comme si tu remplissais un seau d'eau complètement troué. Tu perds tout en fait. Et tu perds ton temps aussi quelque part. D'accord? Donc c'est très important en mon sens de comprendre que le marketing inbound a un but ultime, c'est de faire augmenter le trafic de ton site internet ou de ta page de vente ou autre chose. D'accord? Se lancer dans la communication des réseaux sociaux avant d'avoir une plateforme pour vendre ou avant d'avoir même un site vitrine où tu vas pouvoir exposer tes offres et même mettre en place un appel découverte tout simplement sur Calendly ou autre, pour moi c'est une perte de temps. C'est clairement une perte de temps parce que tu ne vends pas derrière ou alors tu vends par message, mais c'est dommage. D'accord? Donc ça c'est mon avis. Le marketing inbound c'est une très bonne chose. C'est beaucoup moins violent que les appels téléphoniques ou la prospection. Mais comme je l'ai dit dans mon atelier, et je te mettrai le lien en dessous, définir son plan de prospection, le marketing inbound n'est vraiment qu'une façon de prospecter. Il faut savoir si elle te convient ou pas, cette manière de prospecter, parce que ça te demandera beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. En tant qu'agence d'assistants virtuels chrétiens, pour les entrepreneurs chrétiens, eh bien, on a véritablement beaucoup de clients qui nous délèguent cette partie de leur travail, de leur business, parce que c'est quelque chose de très chronophage et ils n'ont pas le temps de se poser, ils ont parfois beaucoup le syndrome de la page blanche, ils manquent de créativité, c'est simplement pas leur cœur de métier, mais ils savent qu'ils doivent gagner en visibilité et passer par là. Donc ils nous le délèguent.
Maintenant, ce que j'aimerais te dire, c'est que ce n'est pas une fin en soi si tu ne veux pas faire des réseaux sociaux ton cœur le cœur de ton plan de prospection, parce qu'il y a d'autres canaux de prospection. Et ça, je t'en parle dans l'atelier Définir son plan de prospection, qui est très complet. Il dure plus de 2 heures et tu vas savoir comment tu peux mettre en place une stratégie qui te ressemble, parce qu'on est tous uniques et même dans le business, on a une identité propre et notre business, mon business n'est pas le business de quelqu'un d'autre, même si elle est AV. Donc, véritablement, il faut que tu saches quel levier d'acquisition client tu vas pouvoir actionner. Et peut-être que le marketing inbound en est un parmi tant d'autres. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont en train de se retirer des réseaux sociaux parce qu'ils ont préféré miser sur de la pub ou autre. En tout cas, j'aimerais conclure cette vidéo en disant que le marketing inbound, dans tous les cas, ou tous les autres leviers d'acquisition client, le but de la prospection, c'est de récupérer les données des clients. Que ce soit marketing inbound ou pas, que ce soit la pub ou pas, au final, il y a quand même cette capture de l'email ou du numéro de téléphone de la personne, du prospect, pour pouvoir le recontacter et véritablement conclure la vente. Comme je le dis, hein, un business n'est un business que quand il y a des clients. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les nouvelles, les nouveautés et les nouveaux contenus que je produis. N'hésite pas à partager également ce contenu à qui en aura besoin et je te dis à très vite.